Gagner de l'argent sur Internet, c'est ce que je fais depuis 4-5 ans maintenant. Et si j'ai bien retenu une chose de ces plusieurs années à lancer divers business en ligne, c'est bien qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse audience et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés si on veut gagner sa vie sur YouTube, gagner sa vie sur TikTok, gagner sa vie sur Instagram. Bref, si on veut gagner sa vie en ayant une audience, en créant du contenu, parlant d'un sujet précis et monétiser tout ça. Alors dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment est-ce que tu peux gagner de l'argent, puis après gagner ta vie sur Internet, même avec une petite audience. Et si tu es sceptique, je t'assure, laisse-moi juste 10 minutes et tu verras que ce que je dis, ça fait sens. Encore une fois, si tu ne me connais pas, je m'appelle Louis. Moi, ça fait plusieurs années que sur cette chaîne, je fais des vidéos et je donne du contenu gratuitement pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans le business en ligne, qui ont envie de créer du contenu sur Internet et de pouvoir en faire leur job. Et dans cette vidéo, je vais te donner en quelques minutes des leçons que j'ai mis plusieurs années parfois à apprendre et je vais surtout te donner en fin de vidéo un plan d'action concret, gratuit, que tu vas pouvoir copier, coller et commencer à utiliser dès ce soir si tu en as envie, afin de créer un système, de lancer un business en ligne qui te permette, en créant du contenu sur Internet, de gagner ta vie avec quelques milliers d'abonnés seulement. Et je ne vais pas seulement te donner des conseils, et je ne vais pas seulement te dire de faire ça, ça et ça, je vais aussi te donner un exemple concret que je pourrais mettre en place si par exemple demain je perdais tous mes business en ligne, un exemple concret de business de création de contenu qui me permettrait de rapidement gagner ma vie sur Internet à nouveau, même en ayant quelques milliers d'abonnés. Donc avant de commencer, bienvenue, installe-toi confortablement et surtout si tu aimes la valeur que je t'apporte dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos que tu as déjà vues, n'oublie pas de cliquer sur le bouton et de t'abonner parce que toutes les semaines, je sors des contenus gratuits qui résument des années d'expérience et qui te donnent toutes les clés pour toi aussi lancer ton business en ligne et toi aussi pouvoir devenir libre comme je le suis en ce moment sur une belle plage de Thaïlande en plein hiver. Alors pourquoi est-ce que la plupart des gens pensent qu'il faut avoir 100 000, 200 000, 300 000, pourquoi pas 1 million d'abonnés pour gagner sa vie sur Internet quand on est créateur ou créatrice de contenu? Pourquoi est-ce qu'on a cette image de si je veux devenir youtubeur ou youtubeuse, il faut absolument que je sois extrêmement connu, il faut que j'ai grand minimum 100 000, 200 000 abonnés. Quand dans mon entourage, je demande aux gens combien est-ce que tu penses qu'il faut avoir d'abonnés pour gagner sa vie, les gens me répondent souvent entre 100 et 500 000 abonnés minimum. Et puis, plus généralement, quand je me présente, quand je rencontre des gens, quand je voyage par exemple, je leur dis que moi, je gagne ma vie sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et donc, tout de suite, ils me font toujours cette remarque. Ils me disent « Ah bah tu dois être super connu. » Alors, et je dis « Bah non, pas du tout. » Alors oui, peut-être dans ma thématique, je fais partie des plus gros créateurs dans la thématique business. Mais cette chaîne YouTube qui a 65 000 abonnés à l'heure actuelle, ça fait pas de moi quelqu'un de connu. Et puis, les autres business que j'ai lancés qui varient entre 10 000 et on va dire 60 000 abonnés, c'est pareil, ça fait certainement pas de moi quelqu'un de connu. Et à chaque fois, ces personnes-là sont un petit peu choquées et comprennent pas trop comment est-ce que j'arrive à gagner ma vie même en ayant quelques milliers d'abonnés et comment est-ce que c'est possible plus généralement quand je leur dis mais tu sais, même si tu avais 10 000 abonnés aujourd'hui ou 5 000 abonnés, tu pourrais très bien gagner ta vie si tu sais comment faire. En fait, la raison derrière tout ça, c'est que quand on essaie de comprendre comment on peut gagner de l'argent en créant du contenu sur Internet, on occulte toute une partie qu'on peut lancer, toute une partie business qui peut nous rapporter beaucoup d'argent et on pense qu'il y a uniquement une seule méthode pour gagner de l'argent. Grosso modo, cette méthode, c'est quoi? C'est de se dire, si j'ai une chaîne YouTube, pour faire simple, le seul moyen que j'ai pour gagner de l'argent, c'est deux choses, on va dire, même si c'est le même business model au final, c'est les revenus YouTube. Donc, quand je crée des vidéos, YouTube me paye au nombre de vues que je fais. On entend souvent parler du 1 euro les 1000 vues. C'est sûr que si on gagne 1 euro pour 1000 vues, il faut faire beaucoup de vues et donc avoir beaucoup d'abonnés pour gagner sa vie. Et deuxièmement, on se dit, les YouTubeurs, les gros, les stars qu'on connaît, les stars du web, ils font souvent des placements de produits, des collaborations. Et donc, on se dit, voilà, les deux moyens de gagner sa vie sur Internet, quand on a une audience, ça va être de générer des revenus grâce au nombre de vues qu'on fait et ça va être de faire des partenariats avec des marques, etc. Donc c'est sûr que si on pense comme ça, là il faut avoir une belle audience. Alors on s'en fiche des abonnés en soi, mais il va falloir toucher des centaines de milliers de personnes par mois pour réussir à se dégager un revenu décent. Si on estime que sur YouTube, on touche 1 euro pour les 1000 vues, ça veut dire que pour faire 2000 euros, il faut faire 2 millions de vues par mois sur YouTube, ce qui est absolument énorme. C'est comme faire 500 000 vues tous les week-ends quand on sort une vidéo par semaine. Évidemment que si on pense comme ça, on en conclut donc logiquement qu'il faut avoir une grosse audience pour gagner sa vie sur Internet. Maintenant, moi, ce que j'ai appris en des années de lançant des business, en aidant des amis à lancer leur business, en accompagnant aussi via mon programme l'école des créateurs libres, des douzaines et des douzaines de personnes à lancer leur business de création de contenu, si j'ai bien retenu une chose,
c'est que ça, c'est complètement faux. En fait, quand on pense comme ça, on oublie 80% du chiffre d'affaires potentiel qu'on peut avoir et on se focalise sur ces 20%-là qui, oui, c'est sûr, nécessitent d'avoir une grosse audience. Et le problème, quand on réfléchit comme ça, c'est que c'est une course sans fin. On est en fait dans une cage dorée, on doit tout le temps courir après les vues, on doit tout le temps essayer de toucher un maximum de monde possible, donc d'être le plus mainstream possible. Donc on essaie de se lisser, on essaie de pas trop être clivant, on essaie vraiment de bien rentrer dans les cases, de rentrer dans les normes pour plaire au plus grand nombre et donc essayer un petit peu derrière de courir après les marques, courir après les collaborations pour pouvoir être mieux payé. Le problème en faisant ça, c'est que dès que nos vues chutent, dès qu'on est un petit peu moins populaire, un petit peu moins à la mode, notre chiffre d'affaires va s'écrouler et ça peut aller extrêmement vite. Et surtout, pour moi, un problème encore plus gros, on est complètement dépendant de YouTube par exemple et des marques. Alors je te dis YouTube parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, mais ça marche exactement pareil pour Instagram, pour TikTok, etc. On est dépendant de la plateforme qui nous paye et on est dépendant des marques avec qui on espère pouvoir travailler et on doit les contacter, on doit essayer de les convaincre de travailler avec nous. Maintenant, moi la solution que j'aimerais te proposer, c'est de shifter complètement et de comprendre déjà pourquoi est-ce que quand on fait des vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, les plateformes en général nous rémunèrent une certaine somme d'argent au nombre de vues. Cet argent-là, il vient d'où? Pourquoi est-ce que quand les marques nous payent pour faire des placements de produits, pour parler d'eux, pourquoi est-ce qu'ils nous payent? Pourquoi est-ce qu'encore une fois, ils nous donnent de l'argent? S'ils nous donnent de l'argent pour faire passer un message à notre audience, c'est bien la preuve que notre audience, le fait d'avoir des personnes qui nous suivent, qui te suivent, qui adhèrent à ton message, à ta mission, qui ont créé une petite connexion avec toi parce que tu leur as apporté beaucoup de valeur parfois, eh bien c'est le fait que ça a de la valeur. Si les marques sont prêtes à payer, si les plateformes sont prêtes à te donner de l'argent, c'est qu'il y a de la valeur qui circule. Et le problème avec ces méthodes-là, c'est que tout ce qu'on te donne au final, c'est les miettes d'un gâteau. Il faut vraiment voir le potentiel de ton audience, le potentiel du contenu que tu crées comme un énorme gâteau. Et toi, en fait, ce que tu fais, si tu te contentes de toucher de l'argent des plateformes et de faire des collaborations, si tu cours après les abonnés et l'audience pour gagner ta vie, c'est que ce gâteau, t'en vois pas la couleur. On te donne quelques miettes pour dire voilà, t'es sympa, continue de créer du contenu, mais c'est tout. Si une marque te paye 1000 € pour parler de leurs produits dans une vidéo, c'est qu'ils estiment que derrière, ça va au moins leur générer 4, 5, 6 000 €, parfois beaucoup plus en retour. Si on te donne une somme, c'est qu'ils savent déjà qu'ils vont faire beaucoup plus derrière. Si YouTube te donne de l'argent, c'est qu'il a pris la moitié. Sur YouTube, c'est comme ça que ça marche. Sur les autres plateformes, ça diffère un petit peu, mais grosso modo, on te donne un tiers, la moitié de ce que tu as rapporté à la plateforme. Et donc, il y a une valeur, il y a un gâteau devant toi, et toi, tu le laisses passer, tu ne le prends pas. Tu ne prends pas les devants pour de toi-même aller prendre ce gâteau et tu les laisses faire, tu les laisses un peu organiser ça comme ils veulent et te redonner un petit peu quelques miettes et tu te contentes de ces miettes et c'est pour ça que tu te retrouves à être dans une boucle après où tu cours après les vues, tu cours après les abonnés, tu cours après le fait de devenir un petit peu connu dans ta thématique. Mais sache qu'il existe une autre solution qui est la solution que tu peux appliquer si tu veux gagner ta vie aujourd'hui sur YouTube, gagner ta vie sur Instagram, gagner ta vie sur TikTok ou peu importe avec un blog, même en ayant une petite audience, ça va être de simplement dire maintenant ça suffit, le gâteau je le prends pour moi et toute la valeur qui circule, l'argent qui circule, je vais arrêter de donner des commissions et de faire en sorte que les plateformes se prennent leur part, que les marques se prennent leur part. Maintenant je vais tout faire moi-même et je vais prendre tout ça. On va prendre un exemple très concret pour que je puisse illustrer un peu ces propos et que ça soit plus simple à comprendre. Imaginons aujourd'hui que je reparte de zéro, j'essaie de lancer un business de zéro, j'ai perdu tous mes business TikTok, Instagram, YouTube, j'ai plus rien, je suis sur la paille, j'ai juste ce téléphone avec lequel je suis en train de filmer, mon petit micro-cravate et mes idées. C'est tout. Ce qu'il faudrait que je fasse pour rapidement gagner ma vie, même avec une petite audience, c'est faire ce que je te propose souvent dans mes vidéos de faire, le même plan d'action, à savoir définir une niche, définir un positionnement, en gros définir un sujet précis dans une thématique, une sous-thématique, une sous-niche dont je vais parler, développer une audience très ciblée, très précise autour de ça, même si c'est que de 2, 3, 4 000 abonnés, et ensuite essayer de gagner de l'argent comme ça, tout simplement en proposant mes propres services, en proposant mes propres produits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une marque paye pour faire la pub dans ta vidéo. Et c'est la même chose quand les plateformes te payent parce que l'argent que te donnent les plateformes, c'est la moitié de l'argent que les marques leur ont donné. Si on te donne 1 € pour 1000 vues, c'est qu'une marque a donné 2 € pour faire la pub devant ces 1000 vues de tes vidéos. Donc au final, c'est exactement la même chose. Et ces marques-là, pourquoi elles mettent de la pub? C'est parce qu'elles ont des produits à vendre. Et un produit, c'est quoi? C'est la solution à un problème. Les marques, si tu veux, elles connaissent ton audience et elles ont identifié que chez ton audience précise, il y a des problèmes, ces gens-là ont des douleurs et la marque va essayer de leur apporter la solution. Comme ils ne créent pas de contenu, comme ils n'ont pas d'audience, ils vont simplement faire leur pub devant l'audience des autres. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est toi-même te dire quels sont les problèmes de mon audience,
comment je peux y apporter une solution et comment est-ce que je peux packager ça dans un ensemble qui est vendeur et en faire un produit que je leur vends directement. Plutôt que de laisser les marques faire la pub et résoudre les problèmes de ton audience devant tes vidéos ou dans tes vidéos et te payer avec une partie des miettes de l'argent qu'ils vont générer avec ça, tu vas te dire, moi la solution, je vais l'apporter moi-même et je vais prendre 100% du gâteau. En plus de ça, comme c'est toi qui apportes la solution et pas une marque inconnue, derrière tu vas faire beaucoup plus de conversions, ce sera beaucoup plus facile de convaincre les gens d'acheter ta solution, peu importe la forme qu'elle prendra, et on va en parler après, parce que les gens te connaissent, parce qu'ils ont une connexion avec toi, parce que ça fait déjà des semaines, des mois, des années parfois que tu leur donnes de la valeur gratuitement tous les jours, et donc ils seront beaucoup plus à même à te faire confiance et à acheter ta solution. Mais comme je te l'ai dit, revenons à un exemple plus précis pour que tu comprennes ce que je veux dire par produit, solution, valeur, tout ça c'est un petit peu du jargon marketing. Imaginons que je reparte de zéro et j'identifie une cible de personnes que j'ai envie d'aider. Je me dis par exemple, je vais créer du contenu sur Internet, je vais faire une chaîne YouTube, des shorts sur Instagram et sur TikTok où je vais aider les hommes divorcés à reprendre confiance en eux et à retrouver l'amour. Donc je me dis, plutôt que de partir dans une niche qui est saturée, où il y a beaucoup de concurrence et donner des conseils de séduction à qui veut l'entendre, je vais aller me positionner précisément dans une sous-niche et je vais aller m'adresser uniquement aux hommes divorcés qui ont un petit peu perdu confiance en l'amour, en fait de retrouver quelqu'un, parfois confiance en eux aussi, et je vais m'adresser à ces personnes-là pour leur donner de la valeur et à terme apporter une solution. Donc imagine que je crée du contenu sur Internet, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram par exemple, plusieurs formats, et que je développe une audience de 5000 abonnés. Honnêtement, ça peut aller très vite quand on crée du contenu, 5000 abonnés, en plus quand on repartage des vidéos format court sur YouTube, Instagram et TikTok, parce qu'une vidéo, on peut la poster sur plusieurs plateformes, surtout quand on utilise TikTok qui est aujourd'hui un moyen énorme, un levier de fou d'avoir tout de suite une grosse audience. Avoir 5000 abonnés, franchement, c'est pas très compliqué et en étant un petit peu sérieux, ça peut se faire aussi vite qu'en 2 semaines, 3 semaines, allez, on va dire 4 semaines. Et imaginons que je me retrouve avec ces 4-5000 personnes qui sont tous des hommes divorcés, vu que je crée du contenu très précis. Les gens qui s'abonnent à moi, je le sais, sont à 90% des gens qui sont des hommes et qui sont divorcés et qui aiment le contenu que je leur donne. Et bien, maintenant que j'ai ça, maintenant que j'ai cette audience de quelques milliers d'abonnés que j'ai acquise assez rapidement, je vais pouvoir me poser la question, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs douleurs et quelles solutions je pourrais y apporter. Comment je peux leur apporter un maximum de valeur en échange évidemment de leur argent. Si on veut pouvoir appeler ça un business, si on veut pouvoir dire je vis de mon contenu, il va falloir évidemment vendre quelque chose à un moment. Donc là déjà, rien qu'en y réfléchissant quelques minutes, j'ai quelques idées de problèmes potentiels auxquels mon audience pourrait faire face. Par exemple, il pourrait se dire, moi voilà, je me suis un petit peu laissé aller, j'étais marié pendant longtemps, j'ai 50 ans, maintenant je suis un petit peu fatigué, je bosse beaucoup, j'ai pas le temps, j'aimerais bien faire du sport, mais j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport et j'ai mal aux genoux et j'ai mal au dos parce que je commence à vieillir et que je me suis un petit peu laissé aller. Ça, c'est un problème assez simple qu'on pourrait très bien imaginer des hommes de plus de 50 ans avoir. Et bien dans ce cas-là, je me dis, ok, quelle solution je peux apporter? Je pourrais faire par exemple un programme vidéo où il y a 7 vidéos de 20 minutes, où c'est des exercices de sport de 20 minutes qu'on peut faire chez soi, sans matériel, comme ça, même si on n'a pas beaucoup de temps dans sa semaine, c'est pas grave, et surtout uniquement des exercices qui sont adaptés pour pas qu'il y ait de charge sur le dos et pas de charge sur les genoux. Donc si je crée une solution comme ça, c'est la solution à un problème, je peux le packager comme une série de vidéos, je peux le packager comme une application mobile, je peux le packager comme ce que j'ai envie, mais le plus important, c'est pas la forme, c'est le fond, c'est se dire ok, mon audience est très précise, elle a des problèmes très spécifiques et je vais y apporter la solution. Déjà, si je fais ça, j'ai plein de gens qui seront prêts dans mon audience à acheter ça parce qu'ils achèteront la solution à leurs problèmes. Ensuite, un deuxième problème, pourquoi pas, que ces personnes-là pourraient rencontrer, c'est le fait d'avoir du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Quand ça fait 20 ans qu'on bosse dans la même boîte, on a les mêmes amis, une fois qu'on est redevenu célibataire après longtemps, c'est peut-être compliqué pour eux de rencontrer de nouvelles personnes au quotidien et c'est pas forcément qu'ils ont du mal avec le fait de sympathiser avec les gens, avec le fait de draguer ou du fait de plaire, c'est plus qu'ils ont du mal simplement à rencontrer des gens qui ne sont pas déjà des collègues, des amis ou des amis de son ex-femme par exemple. Donc là encore, je me demande, ok, comment est-ce que je peux apporter la solution à ce problème? Par exemple, si je suis dans une grande ville, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, j'en sais rien, je peux proposer aux gens de leur donner une fois par semaine une invitation à un événement social. Si je suis à Paris, je vais essayer de regarder tout ce qui se passe dans la semaine, des vernissages, des petits concerts, des rencontres entre passionnés, bref, tout un tas d'activités sociales et je dis, ok, si vous payez tant par mois, si vous rejoignez mon programme, toutes les semaines, je vous inviterai à un événement social gratuit
où vous pourrez un petit peu sortir de votre zone habituelle, de votre cercle social et rencontrer d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé de venir à tous ceux que je propose, mais si vous en avez envie, vous savez qu'une fois par semaine, vous aurez l'occasion de sortir un petit peu de votre zone de confort et de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Ensuite, on peut imaginer qu'un autre problème que cette audience très précise pourrait avoir, c'est ce qu'on appelle un petit peu le frigo de célibataire. Voilà, le frigo, on ouvre, il n'y a que des pizzas surgelées et des bières à l'intérieur. Ça fait des années qu'on ne s'est pas fait à manger, on ne sait pas trop comment cuisiner, on ne sait pas trop comment manger sainement. On aimerait bien manger sainement, mais on n'a pas le temps, on est au boulot, à midi on prend une salade à côté. Bref, encore un autre problème que cette audience très précise pourrait avoir. Dans ce cas-là, je me dis très bien, je vais créer un e-book de 30 pages avec 30 recettes à faire chez soi en moins de 20 minutes. Et pour chacune des recettes, il y a la liste des courses qui est déjà faite en bas. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête. Ils vont acheter la quantité exacte dont ils ont besoin. La recette est très simple. C'est quelque chose qui se fait en 10-15 minutes grand maximum. Et ces personnes-là vont pouvoir manger sainement sans avoir à fournir beaucoup d'efforts. On voit déjà que là, il y a 3 problèmes distincts, 3 problèmes très précis auxquels on peut apporter une solution. Et le top, c'est soit de faire plein de petits produits différents, comme je te l'ai dit, des vidéos pour se remettre en forme qui sont faites pour leurs conditions physiques, un e-book, le fait d'adhérer à un programme pour être invité à des événements. Peut-être que c'est des gens aussi qui sont timides et qui ont envie d'apprendre à être plus à l'aise. Peut-être que ces personnes-là ont envie d'en apprendre plus sur le body language pour être capable de s'en servir dans la vie de tous les jours quand ils rencontrent des personnes. Et là, on pourrait par exemple faire aussi une formation en ligne sur le sujet tout simplement. Et le mieux, encore le mieux dans tout ça, c'est qu'on pourrait faire un énorme package, un programme où on a tout. On a l'e-book avec les recettes, on a les vidéos de 20 minutes pour faire son sport à la maison sans se faire mal aux genoux et au dos, même quand on n'a pas le temps. On a une invitation par semaine à un cercle social où on peut mettre en pratique ce qu'on a appris dans la formation sur le body language et sur le fait de bien présenter, d'avoir du charisme, on va dire. On pourrait très bien faire un programme à 200 € avec tout ça, plus d'autres choses. Pourquoi pas aussi l'accès à un groupe Facebook pour que chacun se motive, s'entraide, se rencontre, pourquoi pas. Et si on fait tout ça, si on met tout ça dans un beau programme bien packagé avec un joli nom, une belle page de vente, même très simple, mais un truc joli, sobre, épuré, déjà là, on résout des problèmes très profonds, des problèmes qui sont quand même assez embêtants dans la vie de tous les jours d'une personne qui a 50 ans et qui est divorcée par exemple. Et on apporte la solution directement sur le plateau en échange d'argent. Imaginons qu'on vende ça 200 €. Combien est-ce qu'il faudrait de clients qui seraient prêts à acheter ça par mois pour en vivre? Si on vend ça à 200 € et qu'on trouve ne serait-ce que 10 clients par mois, on gagne déjà 2000 €. Sachant que là, j'ai pris l'exemple de 2000 €, mais dans la thématique de la séduction, en ciblant un public qui a quand même un pouvoir d'achat plutôt correct, vu que ça va être des hommes qui ont en général plus de 40-50 ans, déjà ce programme-là, on pourrait très bien le voir à 1000 € ou 1500 € et ça choquerait absolument personne. Mais imaginons qu'on le vende à 200 €. Ça veut dire qu'il faut avoir 10 clients pour gagner sa vie avec son audience, gagner sa vie sur YouTube. Si par exemple tout ce qu'on fait, c'est faire des vidéos YouTube sur le sujet et que tous nos abonnés sont sur YouTube ou alors sur Instagram, tout sur Instagram. Comment est-ce qu'on fait pour en vivre? Eh bien, il faut simplement trouver 10 clients. Maintenant que tu as compris ça, que tu imagines bien que les gens seraient prêts à payer pour cette solution parce qu'elle est spécifique pour eux, personne avant ça leur avait parlé exactement à eux de leurs problèmes très précis, est-ce que tu ne penses pas qu'en ayant 5000 abonnés, tu peux convaincre 10 personnes sur les 5000 par mois, à savoir un abonné sur 500, de rejoindre le programme? Est-ce que ça te paraît vraiment impossible? Moi, ça ne me paraît pas impossible et je t'assure que ça ne l'est pas parce que c'est exactement cette méthode que j'ai appliquée dans des tas de thématiques différentes en lançant moi mes business différents au fil de ces dernières années, en aidant des amis à moi à lancer leur activité sur Internet et à en vivre, à chaque fois en ciblant de manière très précise les personnes qu'ils vont aider. Et c'est aussi ce que j'ai fait avec toutes les personnes qui ont rejoint l'école des créateurs libres. C'est l'école que j'ai lancée il y a quelques années déjà, dans laquelle moi personnellement, j'aide les gens et je prends les gens par la main pendant 90 jours pour lancer leur business sur Internet de création de contenu. Donc en gros, c'est 90 jours où il y a une formation vidéo de 12 heures où j'ai extrait tout mon savoir, j'ai créé une méthode à suivre semaine après semaine pendant 3 mois, des exercices concrets et j'ai donné tout le savoir que j'ai acquis dans une formation vidéo de 12 heures. Et en plus de ça, pendant 3 mois, on discute au jour le jour, toi et moi si tu rejoins le CL, et je t'aide à lancer ton business, je t'aide à réfléchir à ton idée, je t'aide à trouver ton positionnement, à trouver tes idées de produits, je t'aide à faire ta page de vente, je t'aide à faire tes contenus sur Internet, à passer tes premiers 5 puis 10 000 abonnés. Donc tout ça, si tu veux d'ailleurs, on peut faire ça ensemble. C'est le premier lien en description et tu as tout qui est détaillé. Et tout en bas en plus, tu as un formulaire gratuit où tu peux juste m'envoyer ton nom, ton prénom, ta situation, ton idée de business et juste moi, je te fais un retour rapidement par mail où je te dis ce que je pense de ton business et ton idée de projet en tout cas, et je te dis quel est son potentiel, si tu devrais faire les choses plus comme ça, plus aller dans cette direction, etc. Fin de la parenthèse. Si tu veux qu'on fasse ça, si tu veux avoir des résultats
très rapide ou beaucoup plus rapide qu'en passant des années à tester des projets sur le côté et à regarder des vidéos YouTube. Premier lien en description. En plus, il y a une très grosse promo en ce moment qui ne va pas durer. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux me contacter. Premier lien en description. Eh bien, en appliquant ce système-là, ce système des audiences petites mais très précises et des produits, encore une fois, qui ne sont pas des produits grand public, ce n'est pas des produits, on va le vendre à des milliers de personnes, mais ça résout spécifiquement des problèmes bien particuliers d'une partie bien particulière de la population. Eh bien, en faisant ça, tu vois que déjà, avec 5000 abonnés, il suffit de convaincre une personne, un abonné sur 500 par mois pour gagner 2000 euros. Et en plus, gagner 2000 euros en apportant vraiment de la valeur aux gens, en les aidant vraiment dans leur vie de tous les jours. Et ce genre de produit, ça peut très bien, carrément, on peut le dire, changer la vie de quelqu'un. Si quelqu'un qui vient de divorcer, qui est vraiment au plus bas, qui ne se sent pas bien, qui a perdu toute activité sportive depuis des années, bref, qui se sent à un point bas de sa vie, rejoint le programme et que ça le motive à se remettre au sport, à mieux manger, à rencontrer des gens, on peut dire, sans trop s'avancer, qu'il y a des chances que sur les dizaines de clients qui vont s'inscrire au fil des mois, il y en a quelques-uns, ça va vraiment changer leur vie. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donner de la valeur gratuite sur Internet qui aide beaucoup de personnes, donner de la valeur payante à une petite partie de ces gens-là qui veulent aller plus loin et être payé pour améliorer la vie des gens, être payé pour parler de ta passion. Parce qu'en plus, on peut choisir de parler de n'importe quoi. Et donc, tu peux, toi, choisir de parler de ta passion, d'un domaine dans lequel tu as beaucoup d'expérience. Et donc, tu passerais littéralement tes journées à parler de sujets que tu aimes, aider des gens à s'améliorer dans ce sujet-là et à partager ton expérience avec eux et appeler ça ton travail. C'est ça la magie d'Internet et la magie du fait de créer du contenu. Sachant que là, c'est convaincre un abonné sur 500 de rejoindre ton programme. Mais il n'y a pas que tes abonnés qui regardent ton contenu. Sur Internet, en général, quand tu as 10 000 abonnés, on va dire, ou 5 000 abonnés pour garder notre exemple, par mois, il y a peut-être 20, 30, 40, 50 000 personnes qui voient ton contenu. C'est juste que ceux qui sont abonnés, c'est les spectateurs les plus actifs, c'est les fans les plus hardcore. Donc, tu dois simplement convaincre un fan hardcore sur 500 de accepter ta solution et de prendre ton produit. Moi, évidemment, je fais ça depuis des années, ça ne me paraît pas impossible, mais je pense aussi que pour toi maintenant, tu vois déjà un petit peu plus comment est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu avec une petite audience. Donc le plan d'action en 3 étapes maintenant, c'est quoi? C'est grand 1, définir un positionnement, une niche très précise, un axe différent, une partie ciblée de la population que tu veux aider. Encore une fois, si tu n'es pas sûr de ton idée, premier lien en description, tout en bas tu as le formulaire, tu peux me la soumettre et je te dirai ce que j'en pense, si c'est assez précis, pas assez précis, trop large, pas assez large. Ensuite, étape 2, créer un maximum de contenu gratuit et en même temps discuter avec cette audience et essayer de comprendre quels sont leurs plus gros problèmes, leurs plus grosses douleurs. Et troisième étape, leur apporter une solution clé en main, un plan d'action étape par étape pour qu'ils arrivent à résoudre cette douleur, résoudre ces problèmes. Et tu packages ça sous forme d'e-book, de formation en ligne, de séminaires, de groupes WhatsApp, d'accompagnement, bref, ce que tu veux, la forme importe peu, le but c'est le fond, c'est quel problème je résous avec quelle solution. Ça, c'est les 3 étapes. Si tu fais ça déjà, même avec une petite audience, tu vas pouvoir réussir à gagner au début un complément de revenu, puis après gagner ta vie en créant du contenu. Donc maintenant la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner ces premiers 5, 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a 2 plateformes majoritaires pour gagner rapidement des abonnés, c'est Instagram et TikTok. Et tu as de la chance, sur cette chaîne YouTube, je t'ai fait 2 vidéos, une pour TikTok, une pour Instagram, dans lesquelles je t'explique comment gagner rapidement des abonnés sur TikTok et comment gagner rapidement des abonnés sur Instagram. Tout ça en utilisant les méthodes d'aujourd'hui et pourquoi pas l'intelligence artificielle. Donc je te laisse cliquer sur celle qui t'intéresse le plus, gagner des abonnés sur TikTok ou sur Instagram. Choisis la plateforme qui te parle le plus et regarde ces vidéos parce que c'est la suite de celle que tu viens de voir. Donc je te laisse cliquer dessus et je te dis à très vite.